Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer un petit peu comment notre drifteuse a avancé. On va commencer déjà par les petites choses, les petites bricoles que j'ai pu faire. Donc tu vois que j'ai remonté au final ce qu'on peut appeler la gouttière qui récupère la flotte qui vient de la grille sur le capot, puisque sinon toute la flotte va tomber sur le bloc. Et souvent la maladie c'est que tu as de la flotte, elle est dans les puits de bougie des derniers cylindres et du coup ça se traduit par des problèmes d'allumage. Donc j'ai remis la gouttière, comme ça nos évacuations se font derrière le moteur. J'ai repeint notre petite solénoïde de Vanos, comme tu peux voir c'est tout propre. Et alors je t'ai épargné quelques heures de boulot, mais je t'ai fait un allègement de faisceau du futur. J'ai pas fait semblant, il y a un sacré paquet de bazar qu'on a viré. J'ai gardé fonctionnels les faisceaux qui m'intéressaient, à savoir tout ce qui est feu stop, feu de position clignotant que je voulais préserver, tout ce qui est feu comme d'origine à l'avant, note pas bien évidemment, tout ce qui est compteur, gestion moteur et boîte, et évidemment c'est quand même plus pratique. Les essuie-glaces, mais je vais t'expliquer, il y a eu une petite aventure au niveau des essuie-glaces. J'ai tout regainé après les faisceaux allégés avec de la gaine comme ça. Pareil, quelques heures de boulot et ça se traduit par tout ça en fusible et circuit dans la boîte à gants en moins. Tu peux voir qu'à l'arrière aussi, il y a eu un sacré ménage. Je sais pas si t'as fait gaffe et si tu te rappelles, on avait tout un tas de faisceaux électriques de partout sur la plage arrière, il y en avait absolument partout. Maintenant tout ça c'est clean, ça a dégagé, il y a quasiment plus rien. Pour te raconter la petite galère, en fait comme je te le disais, je suis allé un peu trop vite à un moment donné. Et quand j'ai refait mes essais, j'avais plus d'essuie-glace. Donc gros coup de flip. Ce que j'ai fait c'est voir si mon relais d'essuie-glace était toujours alimenté. Et j'ai fait simplement des pontages avec des fils pour voir si mes essuie-glaces allaient fonctionner, se déclencher ou non. J'ai trouvé mon fil qui était associé à la petite vitesse et celui qui était associé à la grande vitesse. Donc d'un côté tu as un 12 volts qui arrive que j'ai récupéré. Et de l'autre côté, tu as le fil de signal associé à la petite vitesse des essuie-glaces. Donc voilà, tu sais tout. On va essayer cette petite beauté. Voir écoute comment elle se débrouille, comment elle se comporte, voir si la différence de poids et de comportement est notable. Franchement je pense que oui. On va aller sur les petits chemins quasi privés aux alentours, pas de folie. Je pense qu'on va enchaîner après par le changement des amortisseurs. Elle a pris un petit peu de hauteur pour pouvoir remettre donc les parties avant de nos pare-boues. Comme ça j'ai remis la sonde de température extérieure, ça peut toujours servir. Voilà, ça s'est reposé et maintenant je vais remettre nos roulettes. Je t'embarque avec moi, j'ai posé une petite GoPro, allez c'est parti. Je l'avais désactivé à la valise. Ah mais je vais essayer d'enlever le fusible à ici.
Quelle gauche? À gauche, Voilà, encore une étape qui se termine. Et on met ça de côté. Maintenant, on va s'atteler à corriger cette hauteur de caisse. L'allègement de 300 kg a fait quelque chose à la hauteur de caisse d'assez vilain. C'est-à-dire qu'elle s'est remontée comme un 4x4. C'est assez hallucinant. Là, elle est posée au sol, on a roulé et voilà, c'est un 4x4. Ah, j'aime bien ce bruit. Regarde-moi ça. Magnifique. Splendide. Nos nouveaux amortisseurs sont prémontés désormais avec leur nouvelle coupelle rigide rotulée qui viennent de chez Drift Shop pour l'avant, des coupelles rigides renforcées également pour l'arrière mais qui viennent elles de chez SCP Shop. Des petites biellettes courtes pour les barres stabilisatrices avant, histoire de fitter avec ce magnifique ensemble. Voilà, à budget entre guillemets limité, au moins ça devrait faire le taf correctement sans mettre non plus des milliers d'euros. Allez, on défait ces vieux amortisseurs. Ouais, on n'a pas de temps à perdre. Ouais, c'est pas censé être là ça. Je crois que c'était un petit peu en miettes. Bon alors, ce ressort d'origine, est-ce qu'il va sortir comme ça? Un jeu d'enfant, ouais. Incroyable. Hop, bon. Déjà une petite étape de fête. L'ami, on est un petit peu plus tard. Les combinés ont pris place sur la voiture. Ils sont posés avec les nouvelles coupelles, les nouvelles biellettes de barres stabilisatrices toutes neuves. La seule petite chose que j'ai faite, petite modification, c'est au niveau du pied de l'amortisseur. Donc ça c'est les anciens de le 92, c'est juste pour te montrer. J'ai désépaissi le centreur, puisque souvent bah voilà, ils sont trop épais et ça empêche de bien venir serrer au niveau de la jambe de force. Donc voilà, c'est une modif assez récurrente. Ils font un ergot de centrage beaucoup trop épais. Ça se traduit après par un mauvais serrage de ta jambe de force, ce qui est forcément pas terrible. Par contre, ah ouais, je te montre quand même mes belles petites galères. Je me suis jamais autant amusé à retirer les anciennes cales d'élargissement de voie. Ça a été un véritable massacre. Alors je sais pas si tu as aperçu la cale, j'ai passé, je vais pas te mentir, j'ai passé 1 heure à la retirer. Ça a été monté à sec, sans graisse, rien du tout. Elle était ancrée sur le disque, j'ai cru que j'allais jamais réussir à la sortir. J'ai passé 1 heure, j'y suis allé à la lampe à souder comme tu peux voir, à la meuleuse, au marteau, maillet, avec 2 burins, tout ce que tu veux. J'ai fini par arriver à bout. Mais tu peux voir que je l'ai massacré pour pouvoir la sortir. L'autre est venue, quand elle a vu l'état de sa copine, voilà, je pense que elle a eu peur. Celle-ci est venue un peu plus facilement. En fait, la corrosion du disque est venue faire gonfler après l'aluminium et ça s'est littéralement soudé. Et ben voilà, tu sais à peu près tout maintenant. On va reposer les roulettes et puis la poser au sol, voir ce que ça donne en hauteur. Devant, faut qu'on la remonte, mais genre carrément. Parce qu'en plus de ça, là, elle est toujours en appui sur le pont. C'est-à-dire que là, elle n'est même pas posée. Elle n'est même pas posée et c'est déjà dans l'abus complet. Par contre, donc devant, on va remonter à mort.
Ça me semblait un peu trop généreux ce que j'avais fait, effectivement. Et derrière, tu peux voir que c'est l'inverse. C'est toujours beaucoup trop. On redescend l'arrière et on remonte l'avant. J'ai modifié nos réglages. Au lieu de 2 cm de précharge, j'en ai mis 4,5. Ça, c'est fait pour ce côté-là. Et au niveau de l'arrière, j'ai la coupelle de réglage, elle est au minimum. Donc vraiment, elle est à toc de chez Atoc. Si je veux baisser encore plus, il faudra l'enlever. J'ai tapé dans le mille. Elle est parfaite. Incroyable. Avec les réglages que je t'ai dit en dernier, donc 4,5 cm de précharge, je lui ai mis pour une raison d'esthétique les petites cales que j'avais achetées juste pour voir comment ça présentait. Parce qu'avec le carreau négatif que je lui ai mis, sinon ça rentrait sacrément les jantes et ça faisait un peu dégueulasse. Bon allez, on la sort, on la met au soleil et puis je te fais quelques plans pour te montrer cette vilaine beauté. I miss the days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed, now I need to go back. I had no worries but always had plans. The only thing I did was take out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to numb the pain. Je suis trop content les amis parce qu'elle est absolument superbe. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore, les réglages sont juste parfaits, rien à redire. C'est nickel, j'ai visé vraiment impeccablement, j'ai roulé un tout petit peu histoire de tasser les suspensions déjà un peu. Et bah écoute, ça a pas l'air dégueulasse du tout, tu vois qu'à l'arrière on pourrait rabaisser un petit peu encore derrière, mais comme je t'ai dit, si je veux faire plus que ça, et bah faut supprimer les coupelles de réglage. Non franchement moi je la trouve monstrueuse. Elle est vraiment super cool comme ça. J'adore. Elle en avait bien besoin. Sur ce les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On va continuer les hostilités sur celle-là. Et il y a une nouvelle arrivante qui arrive. Un petit indice, il y a encore un L6. Je t'en dis pas plus. À très vite. Ciao.